m'appelle Coralie, j'ai 28 ans et je suis développeuse web. Donc je travaille principalement de chez moi. Il y a des jours où je vais aller dans des cafés, dans des coworking ou dans des lobbies d'hôtels 4 étoiles. J'aime beaucoup, c'est très confortable. Moi, je suis spécialisée dans le e-commerce. Donc, je fais que des boutiques en ligne. Pour créer ces interfaces, je suis obligée de parler un langage spécifique pour l'ordinateur, qui est le code. Ça ressemble un peu à de l'anglais, en même temps, c'est un peu des maths. C'est un mélange assez particulier. Et tout comme il y a plein de langages, il y a plein de langages de programmation. J'avais un blog sur le cinéma, donc j'écrivais des critiques de films, de séries. Et en fait, ce blog, je l'avais créé sur une plateforme qui s'appelle WordPress. Et WordPress, on a la main sur certains réglages, mais on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Si on veut vraiment faire ce qu'on veut, il faut apprendre à coder pour modifier un peu à notre goût. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à coder. C'est juste, ça part un peu d'une frustration, en fait, d'un besoin. Je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Ça doit être possible quand même. Du coup, je creuse. J'apprends ça un peu sur le tas. Et donc, j'ai pris goût à HTML, au CSS en parallèle de mes études. Et quand j'ai terminé mon master en école de commerce, je me suis dirigée vers une formation courte en 9 semaines. Et à la suite du bootcamp, je me suis lancée donc en tant que développeuse freelance. Il y a peut-être un moment où j'ai pu penser que j'étais trop peu geek pour être développeuse parce que j'ai pas mal de collègues qui, le week-end, passent leur temps à développer des choses, en fait, pour leur propre plaisir. Ou ils vont se faire un petit site pour tester la dernière technologie en date. Et moi, je fais pas ça de mes week-ends. Donc c'est vrai que parfois, ça peut donner peut-être quelques complexes et se dire peut-être que je suis pas suffisamment passionnée pour faire correctement mon métier. Mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui me sert comme une force, le fait d'avoir cet œil un peu à 360, être intéressée un peu partout. Et donc quelque chose dont j'étais peut-être un peu honteuse au début, maintenant je l'accepte. Le petit rituel du lundi matin, c'est un petit footing. Ça me permet de déconnecter, de ne plus penser au travail. Et puis au retour du footing, je me récupère en général une petite ficelle aux olives à la boulangerie. Et puis ensuite, c'est parti pour la semaine. Je pense pas que les petites filles soient spécialement poussées vers la science ou vers les mathématiques ou des choses comme ça, qui sont en fait les études qui mènent ensuite au développement. Donc les femmes ne vont pas arriver après en cours de route comme par magie. Et il y a aussi le sujet, je pense, de l'autocensure. Je pense qu'en tant que femme, on va peut-être se sentir moins en confiance de partir dans un métier comme ça sans avoir des rôles modèles. Je pense qu'il y en a peu. Aujourd'hui, des femmes dans le développement web, moi, j'ai du mal à en citer quelques-unes. Moi, je pense que le code, si on me l'avait présenté quand j'étais au lycée, j'aurais détesté, c'est sûr. J'étais nulle en sciences, j'aimais pas forcément les maths. Toute cette partie-là, en fait, j'aurais associé le code à tout ça et j'aurais dit non merci. Mais ensuite, quand on me le présente 4-5 années plus tard, et qu'on me le présente surtout par l'aspect créatif, par l'aspect tu vas pouvoir t'en servir comme outil pour créer des choses, pour créer des sites, là, du coup, ça me parle plus. En fait, le dev, c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on peut commencer le dev après n'importe quelle carrière. Mais moi, j'ai vu des parcours tellement différents. Dans ma formation, par exemple, on peut avoir des moines, des pharmaciens, des géographes, des comptables, vraiment. Et vu que c'est plus accessible qu'on le pense, les gens peuvent vraiment venir de partout. Donc là, il est 18h, la journée a été assez bonne. J'ai bien avancé sur les projets clients du moment, donc je suis super contente. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de l'aide à un ami pour avancer sur un problème de code assez complexe. Donc cet ami, c'est David. Hello. Salut David. Donc là, je viens d'arriver chez lui, donc c'est un peu un rituel. À peu près une fois toutes les 2 semaines, on se retrouve, on avance ensemble pendant 1 à 2 heures et ensuite on va dîner.